Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après cette semaine de vacances qui m'a fait vraiment énormément de bien. J'en avais vraiment besoin. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver. Je voulais juste mettre quelques petites précisions, vous donner quelques petites précisions parce que j'ai pas mal de demandes de rendez-vous. Donc l'agenda est plein sur 15 jours voire 3 semaines à l'avance et une semaine avant des gens annulent pour X raisons, hein. Donc à partir d'aujourd'hui, les prises de rendez-vous seront assorties d'un lien pour paiement et le paiement validera la prise de rendez-vous. Comme ça, au moins, je suis sûre que les gens qui prennent rendez-vous, qui auront payé leur consultation, la feront et ne prendront pas la place des personnes qui en auraient besoin assez rapidement, mais que je ne peux pas honorer parce que j'attends une consultation qui s'annule quelquefois juste quelques heures à l'avance. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, les prises de rendez-vous se font par SMS au 06 26 13 04 76. C'est mon portable perso. Donc vous m'envoyez que vous voulez un rendez-vous. Il n'y a aucun souci. On prend un rendez-vous. Une fois que le rendez-vous est posé, à ce moment-là, je vous envoie le lien. Une fois que le paiement est validé, c'est OK. Le rendez-vous est pris. Voilà. Sinon, jeudi, je reprendrai le live, hein, comme on avait fait jusqu'à aujourd'hui, parce que vraiment, j'aime beaucoup ces moments privilégiés qu'on peut avoir ensemble. Sinon, le portail du 777, mettez-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce que ça a ouvert des choses? Pour ma part, j'ai eu de grosses prises de conscience. J'ai des clients aussi qui sont venus me voir, qui m'ont dit que ils lâchaient l'affaire, que maintenant ils vivaient pour eux, et c'est ce qu'on nous demande. Et aujourd'hui, j'arrive à me demander s'il y a certains runners, ils vont bien revenir un jour, parce qu'ils sont tellement ancrés dans de fausses croyances, en pensant que leur vie est plus du côté matériel que du côté cœur, que ma foi, ça leur appartient. Et si quelqu'un d'autre se met sur votre chemin, surtout ne le rejetez pas. Il n'y a pas de raison que vous aussi, vous n'ayez pas de moment de partage avec un homme ou une femme d'ailleurs. Peu importe, mais avec un autre. D'accord ? Voilà, allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce que les énergies en début de cette semaine vont nous annoncer. En tous les cas, dans le sud, ici, il fait très très chaud. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais alors, je transpire énormément. Hein. Rien que de prendre une douche, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce à la coupe? À la coupe, on nous annonce une victoire. Voilà. Et vous êtes protégés. D'accord? Est-ce que j'ai dit pour le plus grand nombre qui regarde la vidéo? Je vais rebattre. Alors, donnez-moi les énergies pour le plus grand nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci. Voilà, donc je recommence. Ah bah tiens, directement à la coupe, on a la tierce et la protection sur cette jalousie. Voilà. Alors, l'ambiance est donnée, hein, comme d'habitude. Quand on veut... pourtant, hein, j'y mets aucune intention. Hein, mais voilà, il sort ce qui doit sortir, ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 10 juillet? On a la joie qui revient, la réussite. Alors, la joie, la réussite. Ici, il y a une nouvelle ouverture qui se fait. Il y a une renaissance et la chance. Oh, bah déjà, pour ces premières cartes, elles sont bien. C'est un bon tirage qui commence. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un cadeau qui arrive. Il y a une nouvelle ouverture, c'est qu'une question de temps. Il y a une renaissance sur tout ce qui s'est passé. Et le verdict. Tiens, je vais recouvrir tout de suite le verdict. Le verdict, c'est-à-dire grâce au travail sur cette séparation, il y a des compromis qui arrivent. Voilà, c'est ce que je vous disais depuis le début où j'ai commencé ces tirages. C'est que la séparation, alors je parle toujours de lien sacré. Peu importe le nom, mais lien sacré. Pas comment dire, relation lambda où tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Je parle quand il y a une relation sacrée, on est bien d'accord. Hein. Ne mélangez pas tout. Pareil, si vous êtes avec un pervers manipulateur narcissique ou une perverse manipulatrice narcissique, ça n'a rien à voir. Là, je parle de lien sacré. Alors, donc, grâce au travail que vous avez effectué suite à cette séparation, il y a des compromis qui arrivent. Donc, les compromis, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, déjà, par correspondance. D'accord? Donc, ça, il y a vraiment des choses qui se mettent en place là-dessus. Alors, il y a la joie qui revient sur quelque chose, à un grand changement. Parce que la santé est commencée à être impactée. Donc, il y a des grands changements qui arrivent. Et la joie. Voilà.
Bon, bah, c'est pas dommage, j'ai envie de dire, parce que les choses, on a l'impression qu'elles stagnent, que c'est long, que ça dure, que voilà. Donc ici, il y a la réussite, un cadeau surprise qui arrive. Alors, le cadeau surprise, alors sur quelque chose de karmique, hein, donc certainement votre relation, il y a une belle évolution. D'accord? Il va y avoir une évolution sur ce lien karmique, un homme. D'accord? Donc, votre autre, l'homme, est en train d'évoluer et il y a ce cadeau qui arrive parce qu'il a beau tout essayer, ou elle, attention, vous adaptez toujours à votre situation. Moi, je dis il parce que pour moi, c'est un homme. Maintenant, ça peut être, il n'y a pas de genre prédéfini. Moi, je suis la polarité féminine et l'autre, mon autre, est une polarité masculine. Et c'est pareil pour vous, c'est pour ça que vous adaptez à votre situation. Donc, je vous disais, il y a une belle évolution avec cet homme parce que il a beau renier ce lien, faire tout ce qu'il peut pour, mais ça le rattrape. Parce que le lien, il est là pour nous faire travailler. Et le but, c'est de nous faire travailler ensemble aussi d'ailleurs. Notre mission divine, comme quoi le lapsus... Ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a travaillé sur nos blessures, on est censé se retrouver parce qu'on a tous une mission divine en commun. Une fois que vous avez trouvé la vôtre aussi également. Alors, il y a une nouvelle ouverture qui se fait. C'est qu'une question de temps. Mais voilà, il y a la maison, votre intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on me fait voir? Oui, ce qu'on me fait voir, c'est que il y a votre autre et vous avez beaucoup travaillé. Vous vous êtes beaucoup reconnecté à votre enfant intérieur, à votre âme, votre cœur. Et du coup, c'est ce qui débloque les choses et qui provoque une nouvelle ouverture sur votre chemin. Il y a une renaissance, malgré que vous ayez été vraiment... il y a un échec là-dessus. Hein. Malgré que vous ayez été beaucoup impacté par cette séparation, par ce parcours qui est très souffrant, je vous l'accorde. Mais vous êtes protégé et la relation est protégée. Donc il y a un petit peu d'instabilité encore. Il peut se passer tout ce que l'on veut dessus ce lien, mais l'amour triomphe toujours. Qu'il y ait de la magie ou pas, qu'il y ait le refus ou pas. Donc voilà, l'un comme l'autre, la relation est protégée et qui que ce soit peut faire ce qu'il veut. Hein. Ça prend qu'un temps, mais les foudres karmiques sont en œuvre. Donc voilà, en dodo deck, j'ai l'enfermement sur des paroles. Mais la réponse à vos rêves arrive. Voilà, on va continuer avec l'oracle d'Aphrodite. Où j'en suis? Ok. Pour voir un petit peu la suite de cette semaine. Donc sur le domaine sentimental du coup, hein, pour le plus grand nombre de personnes qui regardent cette vidéo. Je perds la moitié du jeu en route. Voilà, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, il y a la peur qui freine. Et la sincérité et la confiance. D'accord. Allez, on y va. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il y a un nouveau départ qui arrive. Il y a quand même une certaine fidélité de votre autre. Il peut dire tout ce qu'il veut. Il peut dire que non, il vous a oublié, il ne vous aime pas, mais en attendant, dans son cœur, il vous reste fidèle. Il n'arrive pas, il ou elle n'arrive pas. Il y a la famille et les enfants qui freinent, bah ça forcément. Il y a une jalousie, une possessivité. Je pense que c'est lui envers sa tierce qui a des suspicions, hein, qui doute de sa sincérité. Alors, on a les rencontres du début, le changement, la sincérité, la confiance, la séduction, le magnétisme et l'amour virtuel. Donc en fait, avec ce nouveau départ, il y a la rencontre qui arrive comme au début. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, entre guillemets, de neuf qui arrive. Donc du coup, il va se rappeler un petit peu de ses émois du début, de votre rencontre, de comment ça s'est passé. Et moi, je ressens un petit peu comme un adolescent qui a peur de comment va se passer la rencontre lors de ce nouveau départ. On passe en partie 2.